Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bouleverser votre vie spirituelle d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Jésus-Christ, dans sa sagesse infinie, nous a laissé un exemple de prière profond et puissant, destiné non seulement à transformer nos paroles, mais aussi à enrichir notre connexion avec Dieu. Si vous vous êtes déjà retrouvé déconcerté ou incertain sur la manière de prier efficacement, ou si vous avez l'impression que vos prières restent sans écho, restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que nous partagerons pourrait être exactement la clé que vous recherchez depuis longtemps. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Ne laissez pas cela être votre cas. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et rejoignez-nous dans cette quête spirituelle. Ensemble, explorons comment prier comme Jésus nous l'a enseigné. La prière, cet échange intime avec Dieu, a le pouvoir de métamorphoser une vie. Imaginez un instant pouvoir déposer toutes vos inquiétudes, vos espoirs et vos rêves entre les mains du Créateur. Jésus, dans son immense sagesse, nous montre comment prier de manière significative. Dans Matthieu 6, 9, 13, la prière modèle, connue sous le nom de Notre Père, n'est pas une simple récitation mécanique, mais une invitation à prier avec foi, intention et respect. C'est ici que réside la transformation, non pas dans des mots vides, mais dans une véritable connexion avec Dieu. Quand nous prions avec sincérité, une paix transcendante peut envelopper notre âme. Philippiens 4, 6, 7 le souligne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. En d'autres termes, prier correctement n'est pas un rituel banal, mais un acte de foi qui nous libère de nos angoisses. Jésus nous enseigne que prier efficacement consiste à cultiver une communion authentique avec le Père Céleste. Il est essentiel de comprendre que la prière ne se résume pas à une liste de demandes, mais qu'elle représente un moment privilégié d'intimité avec Dieu. Jésus nous encourage à dépasser les formules répétitives pour offrir à Dieu un cœur authentique, brut et honnête. Lorsque vous priez, imaginez-vous parler à un ami proche, ou préférez-vous vous adresser à Dieu comme à un souverain distant? La prière enseignée par Jésus trouve son équilibre parfait entre ces deux approches. Une foi confiante mêlée à une révérence profonde. De plus, une prière sincère produit des fruits visibles dans nos vies. Elle renforce notre foi, nous aide à discerner la volonté divine et nous remplit d'espérance. Prenons l'exemple de Daniel, qui priait 3 fois par jour, même face aux menaces qui pesaient sur lui. Daniel 6, 10. Sa fidélité dans la prière a non seulement préservé sa vie, mais a également manifesté la puissance de Dieu. Et vous, êtes-vous prêt à permettre à la prière de transformer votre existence? L'adoration est une clé puissante qui ouvre les portes du cœur de Dieu. Jésus nous montre dans Matthieu 6, 9 que le premier pas dans la prière consiste à reconnaître la sainteté et la majesté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cet acte simple d'adoration élève notre esprit au-dessus des préoccupations terrestres et nous rappelle que nous nous adressons au Créateur de l'univers, un Père aimant qui veille sur nous. Commencer la prière par l'adoration, c'est comme planter une graine de foi dans un sol fertile. Imaginez-vous devant un roi terrestre, offrant des paroles sincères d'admiration. Maintenant, transposez cela à Dieu, le roi des rois, celui qui a offert Jésus-Christ pour notre salut. Reconnaître sa grandeur nous prépare à recevoir sa sagesse et sa paix, car nous venons à lui avec humilité et gratitude. L'adoration, dans notre quotidien, peut être aussi simple qu'une pensée, un chant ou une prière sincère jaillie du cœur. Il ne s'agit pas de suivre un rituel rigide, mais de prendre un moment pour lever les yeux vers le ciel et dire « Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité ». David, dans les psaumes, illustre cette pratique avec éloquence. Dans le psaume 95, il invite « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » L'adoration nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls face à nos défis. Elle recentre notre perspective, nous permettant de voir nos difficultés avec des yeux de foi. Alors, avant même de formuler des requêtes, prenez le temps d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Vous découvrirez une joie et une paix
que lui seul peut offrir. Faire confiance au plan de Dieu signifie accepter qu'il voit ce que nous ne pouvons pas percevoir. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6,10 à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ces mots, bien que simples, contiennent une vérité essentielle. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est s'ouvrir à un avenir plein d'espérance et de bénédiction, même lorsque tout semble incertain. Lâcher prise est souvent difficile, mais la foi en Christ nous en donne la force. Nous nous demandons parfois pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse. Mais comme l'explique Jérémie 29:11, Dieu nous rassure. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela ne signifie pas que les épreuves disparaîtront, mais que chaque défi a un but divin. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a prié avec intensité. « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc 14:36. Quelle leçon d'humilité et de foi! Dans notre vie quotidienne, nous pouvons appliquer cette confiance en alignant nos prières sur la volonté divine. Cela peut être aussi simple que de dire « Seigneur, guide-moi aujourd'hui selon tes plans ». Les choix de carrière, les relations ou même les moments difficiles prennent un nouveau sens lorsque nous nous souvenons que Dieu orchestre chaque détail pour notre bien. Cette perspective apaise nos craintes et nous libère de l'angoisse de l'inconnu. Finalement, s'abandonner au plan divin, c'est avancer avec l'assurance que sa volonté est parfaite. Proverbe 3, 5, 6 nous enseigne une vérité puissante. Ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais reconnaître Dieu dans toutes nos actions. En retour, il rendra nos chemins droits. Même lorsque la vie semble nous pousser à contre-courant, Dieu reste fidèle. Croyez-vous que ses plans pour vous surpassent vos attentes les plus profondes? Vivre chaque jour dans une dépendance totale envers Dieu est un acte de foi qui nous ramène à l'essentiel. Jésus, dans Matthieu 6:11, nous a appris à demander « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Cette requête, au-delà de la nourriture physique, est un rappel constant de notre besoin de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Admettre cela renforce notre foi et nous libère de l'illusion de devoir tout contrôler. Dans le désert, Dieu a fourni la manne pour les Israélites, leur donnant chaque jour exactement ce dont ils avaient besoin. Exode 16:4. Ce récit illustre la fidélité inébranlable de Dieu et nous invite à lui faire confiance au quotidien. Trop souvent, nous nous inquiétons pour demain, oubliant que Dieu est déjà présent dans notre avenir. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 6:34. « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Apprendre à dépendre de Dieu peut commencer par des gestes simples, comme débuter chaque journée avec une prière de gratitude. « Seigneur, merci pour ce jour. Guide-moi et pourvois à mes besoins. » Lorsque nous nous tournons vers lui pour chaque décision et chaque défi, nous expérimentons sa provision de manière palpable. Cette dépendance transforme notre relation avec Dieu. Elle nous enseigne à vivre avec plus de paix intérieure et de joie. Finalement, dépendre de Dieu pour notre pain quotidien est un exercice constant de foi. Cela nous pousse à reconnaître que chaque bénédiction vient d'en haut et non de nos propres efforts. Cette posture d'humilité garde nos cœurs alignés avec lui, nous permettant de vivre chaque jour comme une opportunité de marcher plus près de Christ. Avez-vous pris le temps aujourd'hui de remercier Dieu pour sa fidélité? Le pardon est un pilier fondamental de la foi chrétienne et de notre relation avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6:12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Cette prière souligne une vérité essentielle. Recevoir le pardon de Dieu est étroitement lié à notre capacité à pardonner aux autres. Pardonner libère nos cœurs de l'amertume et de la colère, ouvrant la voie à une communion plus profonde avec notre Père céleste. Un exemple puissant de pardon se trouve dans Luc 23:34, où Jésus, cloué sur la croix, déclare « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles nous rappellent que le pardon ne dépend pas de la repentance de l'autre, mais de notre volonté de refléter l'amour de Dieu. Refuser de pardonner, c'est porter un poids inutile qui nous éloigne de la paix que Dieu désire pour nous. Dans la vie quotidienne, pardonner peut sembler impossible, mais Dieu
ne nous demande pas de le faire seul. Par la prière et l'étude des Écritures, nous trouvons la force de relâcher les rancunes. Une prière simple comme « Seigneur, aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné » peut amorcer ce processus. Chaque pas nous rapproche du caractère de Christ. Le pardon est aussi un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. Il nous libère et nous permet de croître spirituellement. Éphésiens 4, 32 nous exhorte. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et vous, avez-vous un pardon à offrir aujourd'hui? La vie est jalonnée de tentations, mais Jésus nous a montré comment prier pour les surmonter. Dans Matthieu 6, 13, il enseigne « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Cette prière exprime notre reconnaissance de notre faiblesse humaine et de notre besoin de la puissance de Dieu pour résister. Elle est une arme spirituelle essentielle pour rester ferme dans notre foi. Un exemple frappant se trouve dans Matthieu 4, 1, 11, où Jésus, tenté par le diable dans le désert, répond à chaque fois par les Écritures. Cela montre l'importance de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu pour résister aux tentations. Dans notre quotidien, les tentations peuvent prendre des formes variées, un mensonge, une impulsion de colère ou même des pensées de convoitise. Une prière comme « Seigneur, protège mon cœur et guide mes pas aujourd'hui » nous ancre dans notre dépendance envers lui. Cette attitude de prière et de vigilance est une manifestation active de notre foi. Se tourner vers Dieu face aux tentations, c'est reconnaître qu'il est notre refuge et notre force. 1 Corinthiens 10, 13 nous assure « Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi une issue. » Où trouvez-vous votre refuge spirituel dans les moments de tentation? La prière n'est pas une répétition de mots vides, mais une offrande sincère de notre cœur. Jésus, dans Matthieu 6, 7, nous met en garde. « Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu ne cherche pas des formules parfaites, mais un cœur authentique et humble. La prière est une conversation intime avec le Père, où chaque mot trouve un écho dans son amour infini. Parler à Dieu avec sincérité, c'est ouvrir la porte de notre âme sans cacher nos faiblesses. 1 Samuel 16, 7 nous rappelle que l'Éternel regarde au cœur. Cela signifie que même lorsque nous manquons de mots, notre désir authentique de nous rapprocher de lui suffit. Une prière simple comme « Seigneur, aide-moi aujourd'hui » peut avoir un impact spirituel profond. Dans la vie de tous les jours, il peut sembler intimidant de prier, surtout si l'on croit que nos paroles doivent être impeccables. Mais Dieu ne recherche pas une performance. Imaginez un enfant parlant à son parent. Il n'élabore pas soigneusement ses phrases, mais exprime simplement ce qu'il ressent. De la même manière, Dieu désire que nous venions à lui tels que nous sommes, sans crainte de jugement. La sincérité dans la prière crée un lien profond et authentique avec lui. Lorsque nous prions avec le cœur, sans nous enfermer dans des formules, nous ressentons sa présence de manière palpable. Dans Luc 18, 13, le publicain, dans une prière humble, dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Une prière authentique, aussi simple soit-elle, touche le cœur de Dieu. Et toi, comment te présentes-tu devant lui dans ta prière? La foi est la fondation de toute prière puissante et efficace. Jésus, dans Marc 11, 24, déclare « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cette affirmation n'est pas une promesse vide, mais une invitation à une confiance absolue en Dieu. Sans la foi, la prière devient une simple habitude, dépourvue de la puissance divine qu'elle est censée porter. Avoir foi, c'est approcher Dieu avec l'assurance qu'il est fidèle, même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Abraham en est un exemple remarquable. Bien que son âge et les circonstances semblaient rendre une descendance impossible, il crut en la promesse de Dieu. Romains 4, 20, 21 nous rappelle que cette foi inébranlable fut comptée comme justice. Et toi, as-tu cette même certitude lorsque tu adresses tes prières à Dieu? Dans nos vies modernes,
Maintenir une foi constante peut être un défi face aux incertitudes. Cependant, la foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur la nature immuable de Dieu. Hébreux 11:1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour cultiver cette foi, une pratique quotidienne simple consiste à méditer sur les promesses bibliques, renforçant ainsi notre confiance en Christ. Finalement, la foi dans la prière nous aide à accepter les réponses de Dieu, qu'elles soient immédiates, différées ou différentes de nos attentes. Cette foi n'élimine pas les doutes, mais nous donne la force de persévérer. Pries-tu avec cette confiance inébranlable ou laisses-tu parfois le doute freiner ton élan spirituel? La reconnaissance et la patience sont deux piliers indissociables d'une vie de prière fructueuse. Philippiens 4:6 nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. » Être reconnaissant, même avant de recevoir une réponse, témoigne d'une foi mature. La gratitude transforme notre manière de percevoir la vie. En remerciant Dieu pour ses bénédictions passées et présentes, nous nourrissons un esprit de joie et d'espérance. Imaginez commencer chaque prière par un simple « Merci Seigneur » pour tout ce que tu fais. Ce geste ouvre la porte à une attitude positive et nous rappelle que sa grâce nous suffit. La patience, quant à elle, nous enseigne à aligner notre timing sur celui de Dieu. Le psaume 27:14 nous encourage. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Attendre peut être difficile, mais cette attente développe une persévérance qui fortifie notre caractère. Dieu répond toujours, mais souvent à un moment ou d'une manière qui dépasse notre compréhension. La reconnaissance et la patience combinées nous apprennent à voir la vie à travers les yeux de la foi. En remerciant Dieu et en attendant ses réponses, nous nous rappelons qu'il est souverain et que son timing est parfait. Et toi, qu'as-tu à remercier Dieu aujourd'hui, tout en lui confiant ton attente? Alors, qu'avez-vous pensé de ces révélations sur la prière selon les enseignements de Jésus? Êtes-vous prêt à enrichir votre vie spirituelle en appliquant ces principes puissants? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Vos témoignages peuvent être une source d'inspiration pour d'autres à approfondir leur foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus spirituels. Restez connectés, car une nouvelle vidéo pleine d'enseignements vous attend bientôt. Elle pourrait être la clé pour éclairer votre journée. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Je suis Louis et je vous dis à la prochaine.